Bonjour à tous, bonsoir, il est 19 heures, le soleil est encore très haut dans le ciel, ça annonce encore de belles journées à venir. Ce soir, nous retrouvons Pascal, un athlète de haut niveau avec de multiples titres, de multiples records. Il va nous raconter son palmarès, ses exploits, ses expériences. Il va pouvoir partager avec nous tous ces trucs, tous ces astuces et surtout comment fait-il. Bonjour pour ceux qui nous rejoignent. Nous attendons tout de suite Pascal qui va nous partager vraiment ce goût du sport, ce goût du défi et surtout comment fait-il pour nager, courir, faire du vélo. On change, hein. le côté ultra du triathlon. Donc vraiment, aujourd'hui, nous sommes en présence d'un homme qui relève des défis, des challenges, et surtout comment est-ce qu'il se prépare mentalement pour tout ça. Et bien écoutez, le voilà, je l'invite et en direct va apparaître. Merci à tous ceux qui sont connectés pour entendre Pascal nous parler de lui, de l'homme qu'il est, du sportif qu'il est et du champion. Bonjour Pascal. Salut, ça va? Ah bah écoute, c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Vraiment un véritable honneur. Merci à toi. Et toi, comment Bah, vas-tu? le plaisir est partagé. Bah écoute, ça va. Et le beau temps est revenu, donc tout va pour le mieux. Ah oui, oui, c'est l'été qui arrive là, ça s'annonce bien, hein. Donc, Ouais, après avoir été enfermé aussi longtemps, ça va faire du bien de prendre l'air et de prendre le soleil surtout. Ouais. eh oui. Donc écoute, Pascal, je vais te proposer de te présenter pour tous les gens qui savent qui tu es, mais voilà, pour parler un petit peu plus grandement de toi. Merci. Bah écoute, je suis donc spécialiste d'ultra triathlon, c'est-à-dire la version très très longue du triathlon. Oui. Et j'ai 56 ans. Je suis un vieux, je devrais être à la retraite déjà, mais j'ai pas envie. Et puis, j'habite dans le Gard, donc au D'accord. soleil. Je suis détenteur de 13 records du monde et de 5 titres de champion du monde. Voilà, Oh pour là là faire là. court. Ouh. Après, on Et rentrera dans le détail le sur, rêve, le rêve pour de multiples champions et de multiples sportifs d'accéder au record, hein. On sait bien que quand on s'entraîne chaque jour, cette médaille et ces records, surtout au-delà de la médaille, il y a le côté record qui est important. Et toi, par rapport à ce palmarès qui est vraiment très important, c'est quoi ton plus beau souvenir, ta plus belle expérience d'ultra? bah, écoute, j'en ai plusieurs parce qu'en fait, chaque ultra est toujours une nouvelle aventure. Il n'y a jamais rien d'écrit. Tout, tout est toujours, repart tout le temps à zéro puisque on est quand même sur des distances qui peuvent durer de 24 heures à plusieurs jours. Ah oui. Et à chaque fois, c'est une nouvelle aventure, quoi. On sait pas, même si on connaît à peu près les distances sur lesquelles on part, enfin, on les connaît, oui, Oui. mais il peut toujours se passer un milliard de choses durant la course. Donc tout est une belle aventure, enfin tout est une nouvelle aventure, et toutes les expériences sont bonnes, Et qu'elles soient positives ou négatives, tout est bon à prendre, et quoi qu'il en soit, permet d'évoluer pour la suite, quoi. Voilà. Donc j'ai des beaux souvenirs. Mon premier titre de champion du monde, par exemple, mon ah ouais. premier record du monde, peut-être. Mais après, toutes les courses Oui, sont, toutes sont les des bons expériences. souvenirs. Ouais, tout est Mais, positif. mais Je celle, suis positif, ouais. celle qui t'a laissé cette vibration, ce goût-là encore, qui est encore palpable sur ta peau, est-ce que tu en as une là qui vient éclairer? On te voit sourire là, il y a peut-être quelque chose qui te vient de manière immédiate? Bah, en fait, si tu veux, moi, enfin, même si, voilà, comme tous les athlètes, on a toujours en tête ce qu'on a fait dans le passé. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique et je vais te dire qu'aujourd'hui, mon plus beau souvenir, c'est le dernier défi que je viens de faire, qui était il y a 15 jours. Voilà, Ouais. tu vois, même si j'en ai des très bons il y a très longtemps, mais le dernier est toujours le plus beau parce que tu viens de le finir, quoi. Voilà. Donc, tu es en train de nous dire que pendant le confinement, tu as vécu des défis et tu as vécu des défis magnifiques, c'est ça?
Bah, magnifique. Il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas les voyages et tout ça. Mais ouais, c'est toujours comme je disais tout à l'heure, une nouvelle aventure, un nouveau défi, Oui. un nouveau dépassement de soi. Et ouais, le dernier défi, c'était assez sympa. En plus, c'était pour le personnel soignant. Donc déjà, il y avait une motivation supplémentaire. Ah, Euh, C'était pratiquement retransmis presque, bah, pas en permanence, mais sur les réseaux sociaux. Donc en fait, j'avais des lives avec les gens, même en pleine nuit, les gens venaient se connecter, ils mettaient le réveil à sonner pour venir mais m'accompagner et tout. c'est quoi Donc alors c'était ce défi? C'est quoi ce défi pour les soignants en pleine nuit? Là, ça me. Tu nous racontes un petit peu de comment est-ce que se cadrait un petit peu ce défi? Parce que là, on est en plein confinement. Ça, quoi, c'est une idée qui sort de ta tête en te disant, tiens, je vais me challenger, tiens, je vais faire pour le personnel soignant. Comment ça se passe? Voilà, tu as le sourire, t'es un champion renommé. Qu'est-ce qui fait que tu fais ce défi-là? Alors, déjà, il faut savoir que moi, j'ai 2000 idées dans la tête et dès qu'on me fait une proposition, bam, j'ai tout de suite quatre cinq trucs qui sortent, voilà, donc toujours un peu blagué. Et donc, normalement, s'il n'y avait pas eu le confinement, je devais m'attaquer à un gros challenge qui devait commencer en mai. D'accord? Et donc, voilà, donc malheureusement, confinement oblige, tout est foutu par terre. Et je venais de rencontrer un partenaire, d'ailleurs, je vois qu'il est là sur le live, là. Bonjour! Je un partenaire qui m'avait dit Pascal, nous on te suit, etc. Bon, et du coup on se retrouve confiné. Donc on s'appelle. Il me dit Pascal, t'as pas une idée, faut qu'on fasse un truc. Bah j'ai dit oui, pas de problème. Attends, j'ai une idée, je vais t'en faire une tout de suite. Mais il me dit on le fait au profit du personnel soignant. Bah génial, Ah, encore mieux. c'est chouette ça. Donc voilà. Donc lui il bosse avec des grosses boîtes comme Miel, DeLonghi, Kenwood, enfin, tu sais, des grosses marques d'électroménager. Ok. Et il me dit, moi, je peux les solliciter eux pour qu'on offre du matériel au personnel soignant pour qu'ils soient un peu dans de meilleures conditions pour bosser. Parce qu'il faut Dans savoir que, un par exemple, confort plus serein, plus ils sont acceptable. obligés de payer leur café, quoi. Tu vois, à un moment, Ouais, c'est grave. ouais. Donc, il me dit, donne-moi une idée. Bah, écoute, bah, normalement, au mois de juillet, il y a le Tour de France. Si tu veux, on prend toutes les étapes du Tour de France et je les fais. J'en fais une ou deux par jour en fonction, parce que j'avais mon gamin quand même une ou deux fois dans la semaine. Donc, en fonction des moments où j'ai mon gamin, je fais une ou deux étapes par jour. Une le matin, une le soir. Oh, Bing, voilà. Du Tour de 3400 France quand même, quoi. Une ou deux étapes du Tour de France pour recadrer, hein, c'est rien, c'est quand même important. Une ou Alors, je deux crois étapes du Tour que, de France. bon, je compte pas le chrono qui faisait 30 km, celui-là, on le compte pas, mais je crois que la plus courte, c'était 160 et la plus longue, 240, un truc comme ça. Ouais. Ouais, donc deux Ouais. dans la journée, ça commence à être un beau challenge, hein. Bah, quand tu fais deux étapes dans la journée, ouais, ça fait 400 bornes, ouais, ça Ah fait ouais. une ça fait une bonne journée, quoi. T'as bien bossé, quoi. D'accord. Donc, Et sur ce défi-là, alors, tu as réalisé combien de kilomètres, combien d'électroménagers a pu être, je dirais, diffusé pour le personnel soignant? alors, le kilométrage, 3400 et des brouettes, en 88 heures, je crois, de mémoire. Et dans 82 heures et il a réussi à distribuer sur ce premier challenge, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine d'électroménagers. Mais bon, on s'est pas arrêté là. On a dit, on remet une semaine après. Il me dit, allez, on refait un truc. Bah, allez, bing, on est reparti. Donc là, on a fait 3 heures le premier jour, 6 heures le deuxième jour, 9 heures le troisième jour, 12 heures le quatrième et 24 heures le cinquième. D'accord. Donc, 4 heures en 5 jours, quoi. Ok. Boum. Et là, comment ça se gère, toi qui as l'habitude, tu es un champion, comment est-ce que tu arrives à gérer, un, l'effort et deux, la motivation? Comment est-ce que tu arrives à conjuguer ces deux éléments qui sont tout de même primordiaux pour faire du sport? Alors, l'effort, j'y pense pas. Enfin, je veux dire, je me mets vraiment dans ce genre de truc. Je me mets en mode un peu robot, tractopelle. Je réfléchis pas à ça. Je D'accord. réfléchis juste à la motivation et surtout à me mettre dans ma bulle, quoi. Parce que moi, à la maison, je suis tout seul ici. Euh, donc, à part quand j'avais mon gamin, donc enfin, le mercredi un peu et le samedi tous les 15 jours, j'étais tout seul, quoi. Ça veut dire que, bah, tu vois, il faut vraiment gérer tout le ravitaillement Ah oui. et surtout la motivation parce que quand tu mets ton réveil à sonner à 1 heure du mat pour être sur le vélo à 2 heures,
faut avoir envie, hein. Je peux te Et, dire que et justement, comment tu as fait pour gérer cette motivation pour qu'elle soit optimale et pour réussir ce challenge? Comment est-ce que tu as le réveil qui sonne et la motivation à ce moment-là, elle est plutôt, je dirais, à quel niveau pour pouvoir la réaugmenter assez alors, rapidement? en général, moi, quand je me lance un défi, euh, dans mon vocabulaire, abandonner, ça n'existe pas. Donc déjà, pour moi, si je dis je vais faire 2 heures, 6 heures, 3 heures, machin, 12 heures, 24 heures, je sais que je vais les faire. Ouais. Je sais que je vais en chier, mais je sais que je vais les faire. Donc ça, c'est pas la partie la plus dure. Après, la motivation, c'est de se dire, bah tiens, tu commences à 2 heures cette nuit, mais tu sais que quand tu vas prendre le live à 2 heures du mat, il y a 7, 8, 10, 12 Ah, personnes qui sont live et qui sont là pour venir t'accompagner au départ et tout ça. Donc ça, c'est une motivation parce que eh tu te oui, dis, c'est la ils sont communauté. là. C'est la communauté qui t'apporte aussi cette motivation et cet entrain Ouais, bien à sûr. pédaler à 1 heure du mat, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, parce que bah, quelque part, si tu veux, au départ, l'idée c'était motiver les gens à faire du sport pendant le confinement. Ouais. Donc, et ça a super bien marché parce que ils se levaient la nuit puis ils disaient, alors pas tous, mais il y en a qui disaient, bah tiens, je vais rouler 1 heure avec toi. Alors on se voyait pas, mais ils savaient que je pédalais, Oui, voilà, voilà. eux, ils pédalaient dans leur coin. Et quand je reprenais l'antenne quelques heures après, ils me disaient, ouais, c'est bon, j'ai fait 1 heure et demie ou j'ai fait Ah, 2 heures, super. j'ai fait trois Et, heures. Tu vois, voilà. et ça, Donc l'idée, au niveau, dans ta tête, toi, dans ta motivation, forcément, ça monte, t'appartiens à cette communauté, la communauté te pousse et t'engage et tu peux partir sur ces 12 heures, quoi. ouais, c'est ça, voilà, C'est génial. et ça, c'est génial, ouais. Voilà. Donc, écoute, Pascal, c'est super. Donc, au niveau du vélo, on peut dire que tu es bien entraîné. Tu as gardé un niveau de forme, voire même peut-être supérieur. Je ne sais pas, je m'avance un peu. Mais comment est-ce qu'on fait quand on fait de l'ultra, où on doit courir et qu'on a un périmètre de 1 kilomètre? Et comment est-ce qu'on fait pour faire de la natation quand on n'en a pas et qu'on ne peut pas accéder à l'eau? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place, toi, pendant ce confinement? Alors là, franchement, à part du vélo, j'ai rien fait d'autre. D'accord. J'ai fait quand même 8300 km à vélo, ça fait Oh là. 8-16, j'ai fait 200, 220 ou 230 heures de vélo. Bon, je pense que ça va, je veux dire, Ouais. ça remplace le reste. J'ai repris la course à pied aujourd'hui, tu vois. D'accord. J'en ai chié, c'est dur, parce qu'en fait, ça faisait ouais presque 2 mois et demi que j'avais pas couru à pied, quoi. Donc, même si tu t'entretiens et que finalement, physiquement, bah voilà, t'es pas trop mal sur ta courbe de progression. Ouais. On n'est plus sur les mêmes sensations, quoi. On n'est plus sur un sport porté, on est sur un sport où on est vraiment en plein tampon, quoi. Voilà, là, on prend et ouais, c'était Et, dur. En plus, c'était chaud, c'était cool. et émotionnellement, tu te sentais comment le fait de pas courir ou le fait de pas nager, hein? Alors, c'est vrai que j'aime bien. Moi, mon point fort, c'est la natation, donc j'aime bien nager. Ça m'a manqué, ça me manque. Ouais. Les piscines sont toujours pas ouvertes, donc pour le moment, voilà, c'est encore compliqué. Euh, et bah écoute, de toute façon, tu t'as pas le choix. Malheureusement, là, on n'avait pas le choix, quoi. Alors il y en a qui disaient, bah va faire un petit footing quand même. On a le droit d'aller à 1 kilomètre de chez soi. Oui. Alors moi, j'ai l'habitude de courir 2, 3, 4, 5 heures. C'est Mmh. pas pour Ouais, une ouais. demi-heure du pâté de maison. Enfin, ça m'apporte Mmh. rien, quoi. D'accord. Donc, Tu as déplacé en fin de compte ce côté physique avec le vélo et voilà, tu as attendu. Mais ça a été dur ou ouais. pas pour toi le fait d'abandonner le côté natation et course? Ouais, alors c'est compliqué parce que tu sais que bah, la reprise va être difficile, mais comme du coup tous tes objectifs ils sont décalés Ben avec oui. le là, bon finalement voilà bon an mal an, on se fait une raison et on se dit bon c'est pas grave, voilà c'est décalé un Mmh. peu, mais ça va me permettre de retravailler après et puis je vais retrouver des sensations. Et D'accord. même si j'ai pas pu m'entraîner dans ces deux disciplines là. Vu le nombre d'heures que j'ai fait à vélo, bon bah voilà, ça va. Bah oui, le côté cardio est bien engagé là. Alors pas tant que ça, Pas parce tant que que ça. en forum trainer, en fait, on transpire beaucoup. Oui. Euh, on travaille vraiment la cadence de pédalage, mais cardiaquement, par exemple, quand j'ai fait le 24 heures,
j'ai commencé à 140 pulses et j'ai fini à 95 pulses à la même vitesse, quoi. Et en fait, moi, j'ai un cœur qui s'adapte à l'effort et qui descend au fur et à mesure. Bah, ça, c'est Ouais. le cœur d'un champion aussi, hein, l'adaptation du cœur d'un champion. Ouais, c'est le cœur d'un diesel surtout, qui au fil des kilomètres prend son rythme de Mais croisière et voilà. Et est-ce que toi, parce que comme tu sais, moi je suis préparateur mental, je fais beaucoup de travail avec les athlètes, est-ce que tu as mis en place la simulation gestuelle, comme tu pouvais pas courir, tu pouvais pas nager? Est-ce que c'est des choses que tu as fait, soit par vidéo ou soit par visualisation? Est-ce que c'est des choses que tu as pu mettre en place toi, dans ton confinement? Non, pas du tout. Bon, après, je t'avoue, hein, ça fait 30 ans que je fais du haut niveau en tri. Oui, Pour le coup, enfin, la visualisation des gestes, je vais dire, je la rêve, quoi. Tu vois, enfin, oui. elle est tellement automatisée, Elle est automatisée induite. que j'ai pas besoin de ce Ouais, travail de visualisation, quoi. ouais, Comme je te disais l'autre fois même, j'ai pratiquement pas besoin de préparation psychologique. C'est vraiment mon point fort. ouais. Euh, au fur et à mesure du temps, j'ai développé euh, des repères, des points, etc. Et pour le coup, c'est vraiment pas une partie que j'ai à bosser, quoi. Hmm, J'ai fait une séance une fois avec un psy à l'INSEP, ouais, mais il y a longtemps, hein, à mon début de carrière, donc il y a une trentaine d'années, on a fait une séance, on a fait de la visualisation que j'ai mis en place après à l'entraînement, oui. et ça m'a servi. Et de temps en temps, je retravaille là-dessus. Mais ouais, j'avais vraiment joué le jeu. En fait, si tu veux, il m'avait expliqué que quand je faisais des footings, il fallait un peu que je ferme les yeux et que j'imagine la foule autour, enfin courir contre des mecs alors que t'es tout seul dans la forêt. Ah, oui, Et oui, oui. voilà. Et des fois, je rentrais à la maison en pleurant, quoi. Ma femme me disait, mais t'es taré, qu'est-ce que t'as? Rien, j'ai fait la course, j'ai battu tous les Euh, canyons. Et en eh fait, oui. j'étais tout seul, quoi. Tu vois, C'est la c'est débile, puissance, hein. mais C'est la puissance. Ouais. ça m'a forgé le caractère, et puis ce phénomène, quoi. Ouais, Ouais. ouais, Bon, on sent vraiment la puissance du mental et toi la puissance de l'expérience au service de ton mental, hein. Vraiment, c'est chouette ça d'avoir ces outils. Et la préparation psychologique est surtout importante pour aborder la fin des efforts et des activités, hein. et ouais, et ouais, parce que c'est pas au début que c'est dur. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, au début, ça va, quoi. C'est l'accumulation qui fait que, à un moment, il faut que tu ailles puiser là-haut dans tes réserves. Ouais. Et moi, je dis toujours que le travail psy, enfin le travail de la tête, est pratiquement plus important que le travail physique. C'est-à-dire que à entraînement égal, euh, à entraînement égal, c'est celui qui a le plus la tête qui sera devant, quoi. Oui, Même ça si c'est. l'autre est plus fort, voilà, il Et y puis, a pas. après, c'est vrai que selon le sport, des fois, le côté arriver à rentrer dans une bulle de concentration est importante sur le côté mental, parce que quand tu as des courses qui durent que 10 secondes, comparé à des courses qui peuvent en durer 12, forcément, Ouais. le mental sur le avant et à l'instant présent est quand même essentiel. Mais c'est vrai que sur ta spécialité, le mental, le switch qui est réalisé quand ça commence à être, quand on est dans le dur, c'est vraiment intéressant. Et, et d'ailleurs, toi, Pascal, est-ce que tu pourrais nous partager les astuces ou les trucs que tu mets en place, toi, et qui te permettent de performer? Alors, à quel niveau? Quel niveau physique, mental? Ben, comme tu veux, tous, en tout cas certains. Alors, moi, j'essaye si tu veux, quand j'ai commencé, j'ai imaginé la performance. Qu'est-ce qui était important pour la performance? Donc, j'ai fait une espèce de triangle et Ouais, je me suis sur ce triangle, tu as 3 points ouais, et ça peut pas fonctionner s'il y a un de ces 3 points qui va pas correctement. Donc, ces 3 points, c'est quoi? Le mental, le physique et moi, j'ai mis la diététique. D'accord? d'accord. Si tu as un de ces 3 trucs qui est pas à l'équilibre, tu vas dans le mur. Voilà. Ok. Donc j'essaye toujours sur ma préparation et avant les performances, parce que moi je pars du principe que le défi, tu le réussis dans ta préparation. D'accord. Après, quand tu arrives aux portes, voilà, tu vas attaquer ton truc. À partir de là, pour moi, il n'y a plus de doute. C'est-à-dire que je visualise
avant de me mettre à l'eau, je visualise l'arrivée. Eh Et il oui. n'y a pas de doute, il peut arriver n'importe quoi, je peux avoir les deux jambes cassées, je vais ramper, tu vois, en exagérant, voilà, c'est un peu ça. Mais par contre, durant la préparation, je vais toujours garder en focus ces trois points les plus importants, diététique, psy Mental et physique. et physique. Voilà. Et, Voilà. et au niveau diététique, je sais que de nombreuses personnes qui regardent les replays ou qui nous regardent en direct sont intéressées sur le côté diététique. Est-ce que tu as un truc que toi tu fais ou des grammages spécifiques ou il y en a qui nous parlent beaucoup de protéines, d'acides aminés. Donc, c'est quoi, toi, tes domaines, tes champs qui fonctionnent sur ton corps, hein? On est bien d'accord, c'est ton regard. Alors, je sais que ça fonctionne sur moi, mais tu sais que moi je suis coach en diététique aussi, Ah donc bah voilà, ça fonctionne sur les autres puisque je l'ai mis d'accord. en place pour les athlètes. Donc je sais que ça fonctionne. Les gros points, c'est ne pas mélanger certains aliments, la protéine et les glucides par exemple. D'accord. Pas de mélange, Euh, quoi. Ouais. Pas de mélange. Ne pas prendre. Alors ça c'est, je sais que dans tous les bouquins on t'explique qu'il faut prendre les glucides le soir parce que tatati, parce que tatata, mais moi ça n'existe pas ça. Ouais. Je prends jamais de glucides le soir, jamais, jamais, ça sert à rien. Et par contre, je prends toujours des protéines le soir parce que la protéine, tout le monde le sait, c'est l'aliment du muscle, c'est l'aliment qui va permettre de réparer le muscle et d'en Ouais. fabriquer du besoin. Ouais. Et le seul moment dans la journée, enfin, dans ton cycle de 24 heures, le seul moment où la protéine peut être réparatrice, c'est la nuit. On est Ah, d'accord. Journée, tu continues à avoir une action de marcher, de courir, de faire ce que tu veux. Ta protéine, elle va pas avoir le temps d'être utilisée par ton organisme correctement. Donc la ouais. protéine le soir. Voilà. Ça, c'est les grands axes de la diététique. Jamais de laitage. Enfin, ça fait 15 ans que je prends plus de laitage. Terminé. Et surtout, point le plus important, jamais de trucs qui sortent d'un laboratoire pharmaceutique. C'est-à-dire, tous les produits je me permets, hein, tous les produits de merde qu'on te dit, oui, il faut prendre ça quand tu bois, faut mettre ça dans ton bidon et tatati, c'est chimique. À partir du moment où c'est chimique, ça peut pas être naturel. D'accord. Moi, dans mon bidon, il y a que de la flotte. Que de la flotte. Et quand je fais des trucs très très longs, parce qu'au bout d'un moment, bah, c'est un peu saoulant que de boire que de l'eau. Oui. Et puis la molécule de flotte est pas toujours captée par l'organisme. Alors je mets un peu de sirop, de menthe, de citron, tu vois, voilà. Mais c'est tout. Il y a rien qui rentre de chimique dans mon organisme. Et ça fait longtemps. Voilà. D'accord. Bah écoute, merci pour ce magnifique partage. Je pense que tous ceux qui ont cette sensibilité à l'alimentation avec le sport vont être comblés. Et est-ce que tu as d'autres choses à nous partager qui te feraient plaisir? Des choses, des trucs qui fonctionnent pour toi? Alors, des trucs qui fonctionnent pour moi. Qu'est-ce que je peux te dire qui fonctionne pour moi? Le sommeil est important. Et le repos est important. Voilà, ça, c'est voilà, les athlètes que je coach aussi. Souvent, ils ont tendance à dire ah mais t'as pas besoin de me mettre de repos. Si, t'as besoin de te mettre du repos. Il faut vraiment assimiler, et ça c'est hyper important, que le repos c'est de l'entraînement. Eh oui. Ça, les gens ils pensent ah mais non le repos je perds mon temps. Et j'étais comme ça avant, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Il faut à tout prix assimiler que si tu te reposes pas, à un moment, ton corps, il va exploser. Eh oui. Alors, c'est une image, bien entendu, Bien sûr. mais on va se blesser, enfin, tu vois, il va toujours y avoir un petit truc qui va venir enrayer la machine. Donc, le sommeil et avoir derrière toi, alors, il y a des puristes, voilà, moi, je le disais, hein, je bosse qu'avec un naturopathe, donc je vais jamais voir un médecin. Mais par contre, j'ai un super ostéo et je passe chez l'ostéo avant la compète et après la compète. Eh oui, tu fais du préventif, tu n'es pas du tout dans le curatif, tu es dans le préventif du sport, voilà. de ton corps avant, bien sûr. Parce que si ton corps il est bien équilibré, normalement, il y a peu de risques de te blesser. Et quand tu fais du très 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 long, bah, quand même, tu as plus de chances de pouvoir blesser, tu vois, des tendinites, des machins comme ça. Et si vraiment tu amènes du naturel à ton corps au niveau de ton alimentation et qu'en plus tu es suivi médicalement par un ostéo, enfin quelqu'un qui va
mètres d'aplomb, normalement, tu as peu de chances De te blesser déjà. Voilà. Ouais. Bien sûr. Alors, on a une question, là, je vois. Quand Oui. tu as été gamin, est-ce que tu avais un mental hors du commun? Je vais dire oui. Oui, ouais. Alors, mon sport d'origine, c'est le judo, moi. D'accord? À 15 ans, j'étais ceinture noire et à 15 ans, j'ai commencé à aller à l'INSEP, m'entraîner avec les mecs qui, à l'époque, étaient des superstars. Thierry Ray, Jean-Luc Rouget, Vachon et j'en passe, et des meilleurs. Et Oui. quand j'avais 15 ans, donc, même si j'avais déjà ce gabarit, je faisais 1m78, 75 kilos déjà à 15 ans, tu vois, donc j'étais un beau bébé. Mais j'allais là-bas et je me faisais fracasser, quoi. Tu vois, sur le tatami, il y avait 100 ceintures noires minimum et je me faisais casser la tête à chaque entraînement, quoi. Et pourtant, j'y retournais à chaque fois parce que je me Oui. suis dit, à force, tu vas progresser et tu vas arrêter de te faire fracasser. Pendant un an, j'ai pris des caramels. Hein. Pendant un an. Et j'y suis allé. Et un jour, j'étais là avec Marc Alexandre, donc pour les gens qui font un peu de judo ou qui ont fait un peu de judo, Marc Alexandre, il a été champion olympique. Hein. Et je sais pas, la jambe est montée juste quand il fallait et il a fait 2 tours et voilà. Et j'avais mis mon premier gâteau à un mec qui était champion olympique. Donc, comme quoi, le mental c'est important. Il faut. Donc, je pense que oui, je l'ai toujours eu. J'ai toujours eu un peu ce côté de dire si je veux faire quelque chose, je dois me battre et je vais réussir à le faire, quoi. Ouais. Et Tu ne pas parier avec moi. Si tu paries, tu as perdu. En gros, voilà. c'était ça. Et il y a aussi ce côté de persévérance, j'entends, c'est-à-dire qu'il y a un mental d'acier, il y a ce côté aussi persévérance pour toujours s'améliorer, se développer afin d'atteindre ses objectifs. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est vrai que, tu sais, souvent on me dit, tiens, bah, pourquoi tu fais pas tel défi ou tel truc? Franchement, ce qui a déjà été fait, ça m'intéresse pas. Ah oui. Ce que moi j'ai déjà fait, ça m'intéresse pas. Ce que quelqu'un a déjà fait, bah, ça m'intéresse pas, quoi. En fait, je veux aller. Non, mais c'est vrai. Tu sais, par exemple, il existe une course, j'en parle souvent. Il existe une course qui part de Londres, je crois, l'Arc de Triomphe à Londres, là. Ils vont en courant jusqu'au bord de mer. Après, ils traversent la Manche en natation et ils finissent par du vélo jusqu'à l'Arc de Triomphe à Paris. Oui. Bon, ça c'est un truc sympa. C'est sympa. Sauf qu'il y a déjà 20 ou 25 personnes qui l'ont fait. Donc tout le monde me dit pourquoi tu le fais pas? Qu'est-ce que je vais aller faire sur un truc qui a déjà été fait? Ouais. Toi, c'est le côté challenge. C'est le côté challenge, voilà. Ouais, ça va rien m'apporter. Donc, bah, je cherche toujours un truc plus fou. Voilà. Là, pendant le dernier truc sur le confinement, c'était 7 jours, je crois, ou 6 jours. 8 heures d'effort, 8 heures de repos, 8 heures d'effort, 8 heures de repos. Alors ça, c'était un truc de malade, quoi. Ouais. Les 3-8 en cadence, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, je l'avais jamais fait, personne l'avait fait. J'ai dit allez, on fonce. Il n'y a pas de record, il n'y a rien, on s'en fout. L'important, c'était juste de se faire plaisir, d'apporter quelque chose au personnel soignant et d'être un soutien, oui. Et voilà. Et puis quelque part, bon, ça me permettait aussi de m'entretenir physiquement, quoi. Voilà. D'accord. Toi, Pascal, c'est quoi ton regard là là, on est le déconfinement. Tu nous as dit que tu as fait ta première sortie en running. C'est quoi ta vision là du futur calendrier pour le triathlon, le DK Ironman? C'est quoi ta vision de ça? C'est quoi ton objectif par rapport à ce calendrier? Alors là c'est hyper compliqué parce qu'on ne sait pas où on va. Eh oui. Et comment tu gères ça, justement? Voilà. Comment tu arrives à gérer ça? Et entre nous, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de sortir un petit peu, quand je vois la connerie des gens dans les magasins et compagnie, je me dis qu'on est mal barré. Je ne sais pas comment ça va tourner. Je croise les doigts pour qu'on ne soit pas reconfiné, mais c'est mal engagé. Concernant les objectifs sportifs, donc je le disais, je devais m'attaquer à un défi qui était de faire 100 triathlons Ironman en une année sous forme de DK Ironman. Oui. Je devais commencer en mai à la foire de Paris, puisque c'est sur appareil en fait, hein, c'est pas sur la route, c'est sur home trainer et sur tapis de course. Je devais donc commencer à foire de Paris et finir en 2021 à foire de Paris. Bon, pour le coup, tout tombe à l'eau.
et c'est difficile de décaler puisque Foire de Paris, bah, c'est au mois d'avril-mai, quoi. Oui, Donc, oui. on va repartir sur Sur un avril-mai an? 2021. Ah, Voilà. Donc, ça veut dire que entre aujourd'hui et mai 2021, il va falloir que je trouve des compètes ou des défis ou des machins pour garder la motivation, parce que bah, à l'air de rien, pour s'entraîner, faut être motivé. Et moi, je suis quelqu'un qui, j'arrive pas à m'entraîner si j'ai pas un objectif. Je sais plus. Enfin, euh, je le dis souvent. Tu sais, j'ai écrit un bouquin dans lequel j'explique que je tire mon chapeau aux cyclistes du dimanche. Alors, c'est pas péjoratif hein, de dire cycliste du dimanche, mais c'est des gars qui, bah voilà, toute la semaine ils bossent et le dimanche ils vont rouler avec les potes. Bah moi ça j'y arrive pas. Tu vois, je d'accord. vais pas être capable de dire je me lève dimanche matin, je vais rouler avec les copains. Si Ouais, j'ai pas un objectif, j'ai ouais, pas envie, ça m'intéresse pas. d'accord. Peut-être que ça fait des années que je fais ça et qu'il y a peut-être un ras-le-bol, mais enfin pas un ras-le-bol parce que voilà, c'est ça, faut que ça reste un plaisir le sport. Mais si j'ai pas Ouais, cette un notion de défi, de challenge, ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, toi, tu vis avec le challenge. ouais, si Et j'ai là, pas une carotte, voilà. Et ça, c'est ton plaisir. Le défi est ton plaisir, quoi. ouais, c'est ça, Et voilà, le ouais. défi, jamais relevé, surtout. C'est ça qui crée aussi le mythe que tu incarnes. C'est-à-dire que tu réalises des choses exceptionnelles qui n'ont jamais été mises en place, qui n'ont jamais été réalisées et que tu arrives à cadencer et surtout à faire. C'est quand même Ouais, extraordinaire. alors c'est un double boulot, hein, parce que il y a donc la partie sportive et il y a aussi la partie organisation, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, je me chargeais de tout. J'organisais, je trouvais enfin, je cherchais les partenaires, les relations médias, la prépa, machin, et c'était un vrai merdier, quoi. Faut appeler un chat un Ouais. chat. Là, j'ai la chance d'avoir donc ce nouveau partenaire, la Fadies, qui est un mec extra et qui du coup bah, me file un gros coup de main. Et je suis réserviste à la Légion et la Légion étrangère me donne aussi un coup de main pour mettre en place certains des événements parce que pour D'accord. eux, bah, c'est important le rayonnement et pour le recrutement puisque mon job c'est le recrutement pour motiver des gens à venir signer à la Légion, etc. Voilà. Donc, D'accord. tu vois, donc c'est un peu plus facile maintenant parce que du coup j'ai deux trois entités qui me donnent un coup de main, mais ça D'accord. reste quand même un gros boulot. Donc il faut tout organiser, tout prévoir, tout penser et en plus t'entraîner. Donc il y a des moments, je peux te dire que 24 Bah heures c'est ouais, pas. ouais, on peut pas être sur tous les fronts, hein, forcément, mais moi j'ai besoin que tu m'éclaires, Pascal, comment ça se passe? T'es multiple recordman du monde. Tu as des titres de champion du monde, tu as des titres de champion d'Europe. Comment ça se passe? C'est à toi de frapper à la porte des sponsors, des partenaires. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus de comment est-ce que tu dois, œuvrer là-dedans? J'ai l'impression que tu es vraiment l'acteur de pouvoir faire ces défis. Au-delà d'être l'athlète, tu es aussi le chercheur. Ouais, alors ça c'est la partie la plus compliquée parce que autant je suis passionné de ce que je fais, j'aime en parler. Enfin voilà, tu le vois quand on échange, voilà, je suis passionné, j'en parle facilement, etc. Autant aller démarcher un partenaire, pour moi c'est hyper compliqué. Demander de l'argent, j'ai l'impression de me prostituer. Et pourtant, pour monter une opération, par exemple les 10 DK Ironman, chaque DK va coûter 15 000 euros à peu près, tu vois, parce qu'il faut que je paye un community manager, un photographe, un vidéaste, un toubib, enfin un toubib, un masseur, quoi, un speaker. Enfin, tu vois, c'est un gros barnum, quoi. Alors si moi je gagne rien, si ça me rapporte zéro, je suis obligé quand même de payer des gens. Et Bien donc c'est sûr. un budget. Et ça, c'est pas gratos. Oui, bien sûr. Il y a les hébergements des gens, la nourriture des gens, ça dure 8 jours non-stop, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment un gros truc. Et cette partie, pour moi, elle est hyper compliquée parce que parce qu'aller voir les gens et leur demander de l'argent, même si ça me paraît légitime, enfin voilà, tu es champion du monde, tu peux te permettre de demander, mais c'est Oui. hyper compliqué, d'autant que maintenant, c'est encore plus dur, parce que quand tu vas voir un partenaire, il te dit plus, ah monsieur, c'est quoi votre palmarès? Ah ouais, c'est pas mal, bon, on va vous aider. Non, non, ils te disent, vous avez combien de followers sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram? On va plus te prendre en tant qu'athlète
avec une image valorisante de ce que tu Mhm. peux apporter d'un produit. Non, Sur on la va te raison. prendre parce que tu as plein de gens qui te suivent, même si tu es une chèvre, bah c'est pas grave, on va donner plus facilement des godasses à quelqu'un qui a je sais pas, 15 000 personnes qui le suivent sur Insta, plutôt qu'à toi qui va vraiment les tester ces chaussures, tu vois. Enfin, je dis ça parce que les chaussures, on en parlait il y a quelques jours avec un autre Ben oui, athlète. parce que c'est Et quand même. il disait, bah, j'ai même pas une paire de godasses. Bah ouais, vieux, et moi c'est sûr que je les use les chaussures en plus. Donc, Bah mais ouais, ouais, ouais. pour un équipementier, c'est vachement important de pouvoir dire, bah voilà, nos chaussures, elles sont capables de tenir X centaines de kilomètres avant d'être cramées, quoi. Oui, oui, et puis j'ai l'impression que il y a plus cette quoi, en tout cas dans ce que tu dis, il y a cette il y a la valeur sport et la représentation de l'essence du sport à l'international et sur ce côté, je dirais résonance de valeur et pas forcément ce qui est prioritaire dans le sponsoring. Bah plus maintenant. Plus maintenant, c'est fini. Mon premier sponsor, je vais te raconter, tu vas voir, c'est assez marrant. En 1990, quand je m'attaque à mon premier record du monde, j'ai pas de palmarès. J'ai un palmarès en judo, mais j'ai pas de palmarès en triathlon. J'ai fait 80e à Nice. Enfin voilà, donc tu vois, rien d'exceptionnel. Et pour le Téléthon, je me dis, tiens, je vais m'attaquer à un record du monde. Et je démarche quelques partenaires et j'appelle ASICS. ASICS arrivait juste en France. Ça faisait 6 mois qu'ils étaient en France. J'appelle ASICS et le gars il me dit, bah écoutez, venez me voir, vous me présenterez votre projet, on va voir. Et je vais le voir. Je lui explique mon truc et tout ça, et puis j'étais pas à l'aise, quoi, tu vois, c'était pas mon truc, voilà. Ouais. Et il m'écoute, et il est là derrière sa chaise, il avait à peu près mon âge, hein. Puis bon, tu vois, il laissait rien transparaître. Et quand j'ai eu fini, il me dit bon bah écoute, t'as l'air complètement à la masse, mon pauvre, mais t'as une bonne gueule et t'as l'air sympa, et je vais t'aider. Et ils m'ont aidé. Et Bon ils bah m'ont c'est sympa déjà, merci Azix. c'est cool. Au moins, tu vois, voilà, c'est une vraie relation. Tout de suite, boum, il y a quelque chose Il y a de qui l'humain, match, tu vois. il y a de Voilà. l'humain, il y a de la valeur sport quoi. Voilà. Et du coup, donc, ils m'ont équipé. Ils sont venus sur le défi. Ils ont amené des trucs ASICS, jaune fluo, vert fluo, qu'ils ont filé à tous les gens qui couraient avec moi, tout ça. France Télévisions est venu filmer. Ils ont eu, je sais plus, 1 minute 30 d'antenne plein pot avec du ASICS partout. Et il m'a dit, t'es sponsorisé à vie. Sauf que le jour où lui, il est parti, et ben derrière, tu vois, le directeur marketing change, c'est plus la même personne, et c'est toujours une affaire d'hommes, enfin de gens, quoi, tu vois, voilà. Il y a le côté Et, histoire qui a un petit peu été oublié apparemment. ouais, ouais, bon, mais bon, alors après, le directeur Europe, c'était un pote, on avait fait sport-études judo ensemble, donc ça a Ouais. aidé. Mais là, maintenant, il y a une nouvelle entité chez ASICS, et c'est un peu compliqué d'arriver à leur dire, bah les gars, moi j'ai fait plein de trucs pour vous, je pense être un bon ambassadeur parce que je peux parler facilement de vos produits puisque je les utilise et je suis super bien dedans et ça fait 30 ans. Mais il y a pas le match qu'il y avait à l'époque, quoi. Ouais. Parce que tu envoies un mail et le mec il reçoit un mail et il en reçoit 100 par jour et finalement bah il en a rien à foutre. Voilà. Alors que si on se voit, on en parle et peut-être que là ça accroche, quoi. Voilà. Donc en fait c'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de match, quoi. D'humain. Mais... Et toi, Pascal, au niveau de tes accessoires, c'est combien de paires de chaussures par an dont tu as besoin? C'est combien de paires de chaussures de vélo? C'est combien de vélos par an? C'est combien de maillots de bain que tu utilises? Parce que le sponsoring, c'est ça. Ça peut être, voilà, c'est pas forcément financier. Il y a aussi ce Oui, côté bien sûr. échange de matériel. C'est, Ouais. toi, tu as besoin de combien de paires de chaussures par an entre l'entraînement et la compétition? Alors, suivant les années et suivant ce qu'on fait. Bon, on va prendre l'exemple là des 10 DK, puisque Bien c'est ça le sûr, plus. c'est le défi qui arrive. Voilà, donc là on part sur 4300 km à courir sur la compète, enfin sur les challenges, plus la préparation. Ça veut dire facilement 8 ou 9000 km à courir. On sait qu'une paire de chaussures, enfin c'est des spécialistes comme ASICS justement qui disent ça, une paire de chaussures au bout de 6 ou 700 km, elles sont râpées, quoi. L'amorti est plus valable, etc. En plus, moi je suis pas un coureur qui fait 25 kilos, donc il y a un bon amorti. Ouais, disons que je passe facilement une paire à une paire et demie par mois, quoi. Voilà. D'accord. Donc c'est un Ouais, donc, budget, mais
Mais Voilà. bon, c'est un budget à prix public, c'est pas un budget à prix coûtant, quoi. Voilà. Ok. Ok, Et en donc ça vélo, fait quand même pas mal ça fait quand même pas mal d'accessoires. Forcément, quand on a des objectifs haut niveau avec des challenges haut niveau, il y a besoin d'accessoires en quantité assez, je dirais, important. Forcément, ouais, ça va de soi. C'est un peu comme ce triangle dont tu nous parlais avec cet équilibre. ouais, Forcément. complètement. Donc Ouais. toi, Pascal, qu'est-ce que tu veux pour toi, pour l'année, je dirais, de ton challenge qui a été déporté, mais qu'est-ce que tu veux pour toi cette année, hein, sportivement, dans tes challenges? Moi, je veux continuer à me régaler, je veux continuer à me faire plaisir, je veux continuer à amener du plaisir aux autres parce que quelque part, tu sais, quand tu vois dans les yeux des autres qui sont contents pour toi, que ça les motive à faire du sport, Eh ouais. euh, voilà, que potentiellement, après, ils peuvent t'appeler pour te demander des conseils parce que voilà, ils savent que t'es coach et bah, pour le coup, ça peut être Bien sûr. ça peut être intéressant pour les conseiller, etc. Et puis, et alors, le problème, c'est que je dis ça tous les ans. Je dis bon, une fois que j'ai fini ce défi-là, après, je prends ma retraite parce que bah après, Eh je vois. ouais, mais ça te fait vibrer, quoi. Ouais, bah c'est ça. Le problème, c'est que après avoir fait 100 Ironman en une année, je vois pas ce que je peux faire de plus. Mais je disais ça avant de faire le Tour de France et je l'ai fait et j'ai trouvé d'autres idées derrière. Donc voilà. Je pense que tant que t'es performant, tant que t'es en bonne santé, bah il faut se faire plaisir, quoi. Voilà. Bon, je veux pas non plus qu'on dise putain, regarde l'autre, c'est un vieux con, il continue à courir. Bon, après, il y a un mec qui a battu un record du monde, le record du monde de l'heure à vélo, il avait 100 ans, hein. Donc, Eh oui, 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 tout j'ai à fait. encore, j'ai encore 44 ans devant moi. Ouais. Génial. Mais c'est super. Tu nous fais vraiment vivre un sport qui est complètement, je dirais, impressionnant. On peut être sportif, on peut être un champion, mais on peut aussi ne pas savoir réaliser physiquement ce que tu fais. Donc, merci à toi de pouvoir faire rayonner, en tout cas, ce sport et de le faire vibrer. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes que tu inspires, je dirais, qui se régalent quand ils te voient, quand ils t'entendent. Donc, tu es une personne inspirante. Et j'aimerais te demander, et toi, Pascal, quel est l'athlète qui t'inspire, qui te permet de te transcender? Écoute, j'en ai eu quand j'ai commencé. J'en ai moins maintenant. Oui, Moi, j'étais fan de Bernard Hinault. d'accord. Bon, c'est ma génération. J'ai été fan de Greg LeMond. Et j'ai eu la chance que Greg LeMond m'offre son maillot de champion du monde. Alors tu vois, pour te dire encore, tu vois, encore une petite histoire. Ouais. En 1990, je bats mon premier record du monde, et donc Greg LeMond appartient à l'équipe Z. Et l'équipe Z, à l'époque, je suis en région parisienne, et l'équipe Z, enfin, c'est à Brunois, donc juste la ville à côté de chez moi. D'accord. Et je suis pote avec les mécanos. Et le mécano me dit, écoute, je vais te présenter Greg. Il est là, viens, je te le présente. Oh. Il me le présente, un mec super sympa. Et donc, il explique que bah, je viens de battre le record du monde et tout ça. Et Greg sort un maillot de champion du monde de sa bagnole. Oh. Et il me dit, tiens, je te l'offre, mon ami, avec son accent d'américain. Peut-être un jour tu porteras pour toi, peut-être un jour, on sait jamais. Et ben, quand je suis allé au championnat du monde la première fois, j'ai emmené ce maillot. Ah ouais. Donc c'était pour un DK Ironman, ça a duré 8 jours et je dormais 2 heures toutes les nuits à peu près. Et j'avais tout le temps ce maillot à côté de moi. Ah Et ça a ouais. été ma motivation pendant toute la course et rien pouvait m'arriver, quoi, tu vois. Puis là, il y avait des bonnes ondes, là. Il y avait Ouais, des ouais. bonnes ondes, ouais. C'est Et tu ça. vois, des fois la vie, elle est faite de petits trucs comme ça. Tu rencontres un mec bah, voilà, qui va te dire un mot, qui va te, Ah ouais. Une et heure dans toi, ta qui va vie, te quoi. motiver. Voilà. Tu l'as rencontré une heure et ça t'a permis de te transcender de nombreuses fois, quoi. Voilà, ouais, c'est Oh, fou, hein. C'est pas grand-chose. formidable. Et c'est formidable. C'est formidable. C'est pour ça que j'essaye toujours d'être ouvert aux gens. Tu vois, quand les gens viennent me voir, même si des fois je suis fatigué après une course ou n'importe Ah, quoi, envoyer chier les gens, je vais rester avec eux, à les écouter. Des fois, ça me saoule un peu, mais tu vois, je vais être là, je vais être à oui, l'écoute oui, parce que parce que tu les inspires, voilà.
Voilà. Voilà, moi j'aurais donné le déclic à cette personne et donc bah voilà, je me dis Greg m'a écouté, moi j'écoute les autres et ça me paraît tellement normal. Ah, c'est chouette. C'est aussi ce côté de la transmission. C'est aussi une belle valeur, le sport, c'est aussi ce côté transmission. Toi, le fait de cette rencontre t'a transmis quelque chose que tu as gardé aujourd'hui. Tu es dans le rôle aussi de transmettre à une autre génération qui va transmettre, ainsi de suite. Et c'est ça aussi la beauté du sport et la beauté de ce rayonnement à travers le monde. C'est génial. Euh, une petite, je dirais, chose du sportif en lien avec l'homme. Est-ce que toi, tu t'entraînes en musique? Alors, quand je m'entraîne à l'intérieur sur Home Trainer, oui. À D'accord, l'extérieur, non, d'accord. parce que c'est hyper dangereux. Je le conseille jamais à mes athlètes. Je leur dis toujours, c'est trop dangereux. Moi, j'ai un pote, il s'est fait shooter par une voiture parce qu'il avait des écouteurs dans les oreilles. Il a traversé la route et bing, il est monté à 4 mètres et il est mort, quoi. Alors qu'il venait de Ah, sortir d'un cancer, il s'était battu depuis des années, depuis qu'il était môme, pour sortir d'un cancer, d'une leucémie. Il sort de la leucémie, ouais, donc, il est gardien de la paix, il réussit le concours de commissaire, il rentre à l'école de commissaire et bing, il va faire un footing et il se fait foutre en ah. l'air. Donc, Donc, la musique voilà, pour c'est toi à dangereux. l'intérieur, mais pas à Ouais. l'extérieur. Quand il n'y a Ah, pas de danger. ce Euh, côté sécuritaire, pour la quoi. sécurité. Il y a Ouais, bien. tellement, les gens sont de plus en plus pressés sur les routes. Ils n'hésitent pas à te raser en vélo sans même Hmm. réfléchir que s'ils freinent derrière toi, ils vont perdre 15 secondes, mais s'ils te foutent en l'air, ils vont perdre 2 heures ou 3 heures Eh en oui, gardant la compagnie, quoi. bien sûr. Et ça rentre pas jusqu'à là-haut des fois. D'accord. Ça rentre pas énervé, quoi. Ok. Donc, Merci Pascal, on arrive bientôt à la fin du live. Je te remercie de ton regard. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à tous ceux qui t'ont écouté, qui te suivent, que tu inspires, qui vont peut-être regarder le replay? Quel est le message que tu aimerais faire passer? eh ben, faites du sport, même si c'est pas pour la performance, faites-vous plaisir. Et si d'aventure vous rêvez de devenir un champion ou quoi que ce soit, mettez toutes les choses, enfin toutes les chances de votre côté pour réussir. Écoutez pas ce que les gens vont vous dire, de dire oui, mais il y a tellement de jeunes, je connais tellement de jeunes qui disent ah bah j'aurais pu faire ça ou j'aurais pu être pro ou j'aurais pu. Non mais avec j'aurais pu, on fait rien du tout. Ouais. Tu as les possibilités, tu as envie de le faire, fais-le, essaye, 1 an, 2 ans, au pire c'est pas grave, tu te La plantes, au persévérance. moins tu as essayé. Voilà, vaut mieux vivre avec des, comment on dit, vivre avec des regrets que bon voilà, faut y aller quoi, faut la vie elle est courte, hein, on sait jamais ce qui peut se passer. Eh oui. Faut foncer. Moi, des fois, on me dit, ah, mais tu vas t'arrêter quand? Eh ben, je m'arrêterai quand je pourrai plus. Là, pour le moment, je Ouais. peux. Ben, j'y Je vais, je peux, fais. ben voilà. Bah, c'est Voilà, chouette. ça fait plaisir. Ok. Bah, merci pour ce beau message. Ah, c'est moi qui t'en Est-ce qu'il y prie. a un message que tu voudrais faire passer aux réseaux sociaux ou à tous ceux qui sont en contact avec des sponsors, peut-être? Eh ben, le message à faire passer sur les réseaux sociaux, c'est suivez-nous, enfin, suivez les athlètes sur leur page Facebook, Instagram, Twitter. Alors, pas spécialement moi, hein, tous les athlètes, voilà. Parce que quand, je le disais tout à l'heure, hein, quand on va voir un partenaire, la première chose qu'il regarde, c'est combien vous avez de followers sur les réseaux sociaux. Ils s'en foutent de notre palmarès. Donc, bah, cliquez, dites-le à vos potes, dites tiens, ce mec-là, il a l'air Le cool. clic, le Voilà, pouvoir, le c'est pas pouvoir du grand-chose. clic. Et puis ça peut apporter à tout le monde. Et puis Ok, voilà quoi. Voilà. très bien. Alors j'ai vu que demain tu recevais Philippe Croison. C'est un Oui, super mec. On se connaît un peu. On s'est rencontrés chez Drucker parce que tu sais que moi je suis parrainé par Michel Drucker, qui est un mec génial. Et on s'est ouais. rencontré avec Philippe, qui est vraiment un mec super sympa. Donc je pense que tu vas te régaler parce qu'il est plein de conneries. Bah écoute, super, ouais, bah écoute, c'est la transition. En tout cas, merci, merci Pascal de ton sourire, de ta bonne humeur, de la vision que tu as du sport, de son fonctionnement et de ton investissement et surtout de son rayonnement à travers, un, le territoire et deux, les territoires internationaux. Merci à tous de nous suivre, de pouvoir faire des commentaires en direct et de pouvoir poser des questions. N'hésitez pas si vous avez toutes des questions sur la préparation mentale ou l'optimisation de la performance, c'est possible aussi. Et demain, comme le disait Pascal, je recevrai Philippe Croison, aventurier, conférencier, auteur, sportif,
aussi un homme de challenge et de défi. Donc, rendez-vous demain à 19h. Et merci à Pascal. Salut. Avec plaisir. Ciao. Bonne soirée. Au revoir.